Monsieur le député, à vous pour... Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sous-préfet, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents des comités de communes, Mesdames, Messieurs les Vice-présidents, Messieurs les maires, je salue la présence de Monsieur le maire de Soissons, je salue aussi la présence des maires de Villers-Cotterêts d'hier, Jean-Claude, Monsieur Bellière, et j'ai vu Georges Boisise, ce qui montre qu'il y a vraiment sur ce territoire la volonté de se passer le témoin et d'accompagner. Donc vous m'invitez à m'exprimer, mesdames, messieurs, en vos diverses qualités, les forces vives. Donc en premier lieu, je voudrais, puisque c'est l'objectif de cette cérémonie, il y a eu un bilan très complet, très exhaustif, mais c'est d'abord une cérémonie de vœux, et je pense qu'elle se déroule dans un contexte particulier pour le pays. Et donc, sans hésiter, d'emblée, je vous présente tous mes vœux à chacun et chacune d'entre vous. Des vœux qui s'expriment d'une manière très forte, avec beaucoup d'attention, mais aussi de se rassembler. On est là, nous sommes là ensemble, dans le cadre de notre diversité politique, diversité religieuse. Et c'est bien là le plus important, parce qu'il n'y a qu'une seule communauté qui compte, c'est la communauté des humains. Et vous l'exprimez, et j'espère que tout au long de cette année 2016, cette volonté de rassemblement qui a jailli à la suite des drames de 2015, drame du début d'année, drame de fin d'année, ça a été l'année la plus meurtrière que notre pays n'ait jamais connue, eh bien, nous avons su serrer les rangs, nous avons su faire que la République qui avait été ébranlée, puisse retrouver des forces, République. Jamais on a, dans ce pays, et même de par le monde, entonné la Marseillaise. Je suis certain que c'était le cas à Villers-Cotterêts, comme à Toronto ou à Château-Thierry. Alors je souhaite que cet élan puisse continuer. Et bien évidemment, moi je ne peux que citer Jean de La Fontaine, qui disait que toute puissance est faible à moins que d'être unie. Mais vous m'en voudriez si je ne disais pas également que un pour tous, tous pour un. Et je souhaite que ces deux éléments, Jean de La Fontaine et puis Alexandre Dumas, puissent nous accompagner tout au long de l'année 2016. Je pense que c'est une façon de faire avancer les choses, et vous l'avez bien dit tout de suite avec ce bilan. Donc voilà le vœu que je formule. Et bien évidemment, je vais de communauté de communes en communauté de communes, en commune rurale, commune urbaine. Hier, j'étais à la communauté de communes du Val-de-Laine, et je sens ce même enthousiasme, cette même volonté de faire avancer les choses. Et donc ça fait quand même chaud au cœur, à un moment où on est plutôt à mettre en avant ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas positif. Et bien donc bravo pour cette volonté. Vous montrez que l'optimisme, eh bien, ça nécessite de la volonté, et qu'il faut tordre le cou à ce pessimisme ambiance qui ne sert que quelques-uns, mais certainement pas à l'intérêt de la France. Donc, bravo à ce dynamisme, avec bien sûr, on l'a senti en action absolument transversale, c'est créer de l'emploi. Créer de la valeur ajoutée, a dit votre président. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos territoires, sur nos territoires. Et vous, ici, vous êtes particulièrement exemplaire à travers une tradition qui est issue depuis plusieurs années. Vous avez la chance sur ce territoire d'avoir des entreprises performantes, un niveau d'emploi très élevé, le plus élevé du département de l'Aisne. Et pourtant, vous ne voulez pas vous endormir sur vos lauriers, et vous avez raison, parce que ce qui doit nous motiver, ce sont toutes celles et tous ceux qui cherchent un emploi, et c'est bien là le problème de la France. Et donc, autant il y a les problématiques mondiales, autant il faut lutter aussi pour que l'Europe puisse apporter des garanties à nos salariés. Il ne faut pas plus d'Europe, mais mieux d'Europe pour éviter tous ces travailleurs déclassés, déplacés qui viennent chez nous. Et il faut aussi une action très locale. Ce sont dans nos bassins d'emploi que nous vaincrons le chômage à travers un soutien très fort, comme vous savez le faire, au niveau des PME et au niveau des artisans et des commerçants, tout en soutenant bien sûr des grosses entreprises comme celle de Volkswagen. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse très rapidement. Quand il y a eu cette fraude qui a
qui est tombé sur votre entreprise ici, rapidement, j'ai pris contact avec le directeur de chez Volkswagen pour faire le point avec le ministre de l'Environnement afin que nous puissions avoir la certitude de la pérennité et que les menaces qui planaient sur votre tête, avec l'inquiétude qu'il y avait, puissent être rapidement levées. Ça a été le cas. Pour autant, ce dossier continue, mais en dehors de cela, eh bien, vous pouvez être rassurés. Il y a eu une volonté d'écoute pendant 3 heures et le directeur général de chez Volkswagen a apprécié cette rencontre avec la ministre. Oui, l'emploi, c'est la clé de voûte de la réussite et vous ne ménagez pas votre peine, Monsieur le Président. Vous êtes vraiment à l'offensive parce que c'est comme ça qu'il faut être dans tous les domaines. Alors, je l'ai dit hier à Villy-sur-Aisne, après les Beauvres, pardon, que la problématique de nos territoires, des petites villes et des communes rurales, c'était aussi de pouvoir bénéficier des dernières innovations. Et vous avez parlé de la fibre optique, c'est un enjeu essentiel. Essentiel pour, d'une part, le télétravail, et puis pour d'autre part, pour l'attractivité de nos territoires, pour les artisans, pour les commerçants, pour les PME. Il y a quelques-uns qui m'ont dit, ben oui, il y avait une entreprise qui voulait venir, et comme on n'avait pas encore le haut débit, eh bien, ça freine les investissements et ça freine les volontés de venir. Alors, je salue cette volonté qui a été celle de la communauté de communes de venir en soutien financier d'une manière très forte de la ville centre, mais aussi des communes rurales. Je trouve que c'est un élément qu'il faut saluer, comme c'était le cas hier. Pour autant, je le dis, le débat sur la République numérique va être engagé à l'Assemblée nationale, un débat sur le fond, un débat sur les aspects très techniques, sur la garantie, la sécurisation de cette nouvelle technique. Pour autant, je trouve que là encore, comme vous l'avez vécu avec la téléphonie mobile, eh bien, à un moment où on cite les valeurs de la République, et on a raison à travers la liberté et la fraternité, je pense que l'égalité territoriale n'est pas au rendez-vous. Malgré les efforts qui ont été faits, parce que c'est un appel à projet qui date depuis 2012, et je salue l'action de l'UCEDA, je pense que là, il faut essayer de revoir. D'ailleurs, j'ai entendu que le nouveau conseil régional comptait revoir un petit peu sa copie en matière de financement. Parce que c'est gratuit, comme vous le savez, c'est pas gratuit. Les opérateurs sont intéressés par les zones très agglomérées, où c'est rentable. Et on l'a vu pour la téléphonie mobile, certains disaient que, eh bien, on n'avait pas encore le téléphone portable chez soi parce que les opérateurs, bien sûr, ne mettent pas les moyens techniques. Et je ne souhaite pas du tout que pour la fibre, ce soit pareil. Et donc j'interpellerai, même s'il y a eu des grosses avancées qui ont pu être formulées, savez-vous que sur la première tranche dans l'Aisne, 150 millions d'euros, eh bien, il y a à peu près 50 millions qui seront financés par les collectivités locales, comme le volontarisme qui s'est exprimé. Et je trouve que là-dessus, eh bien, il n'est pas normal que ce soit vous qui supportiez. Il faut qu'on voit avec les opérateurs et qu'on voit comment, d'un point de vue financier, on peut aboutir à cette égalité territoriale qui est un des éléments forts et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une fracture, pas seulement numérique, mais une fracture avec notre ruralité, qui n'est plus la ruralité d'ailleurs. Parce que les habitants qui vivent dans nos territoires moins peuplés, ce sont des urbains, ils veulent les mêmes services et le plus rapidement possible, surtout quand c'est le cas de la fibre optique. Il ne s'agit pas d'attendre 10 ans. Hein. Donc il y a une offensive qui est très forte au niveau du CEDA, au niveau des collectivités territoriales, surtout dans l'Aisne, parce qu'on sait que c'est absolument indispensable si on veut donner des couleurs à notre département et à la ruralité. Pour autant, je pense qu'il y a un problème de fond, de discrimination. Il faut qu'on trouve les moyens de l'aborder pour que nos territoires ruraux retrouvent pleinement confiance en l'avenir, et puis quelque part en la République, et j'interviendrai, je pense, ce mercredi sur ce sujet-là à l'Assemblée nationale. Donc voilà ce que je voulais exprimer. En dehors de cela, bien évidemment, la conclusion de votre président, et puis du président des maires de l'Aisne, ça a été bien sûr cette loi NOTRe, qui trouvait son prolongement à travers la loi qui redessinait les 13 régions françaises. Je pense que tout le monde a bien compris, et moi je le dis, cette grande région, c'était pas celle que j'avais pour vocation à soutenir. J'aurais préféré qu'on aille ailleurs, et d'ailleurs on n'était pas forcément d'accord. Moi je souhaitais qu'on puisse se rapprocher essentiellement de Reims et de la Marne.
Qu'importe, aujourd'hui cette grande région existe, et nos territoires ont compris que pour pouvoir être entendus dans cette région, eh bien, il faut se regrouper pour porter vraiment un message très fort, non seulement d'existence, mais de faire redescendre les besoins en matière économique. Et moi, je souhaite la réussite de cette grande région. Il y a tant à faire en matière d'emploi, en matière de lutte contre l'illettrisme, en matière de soutien à l'environnement et à la ruralité. Et donc, j'espère, et le président de la nouvelle région nous a dit qu'il viendrait rapidement sur notre territoire, le sud de l'Aisne, pour faire des propositions. Alors, la loi NOTRe a entraîné ce rapprochement des communautés de communes, et il y a eu quelques fusions de communes. Ce n'est pas le cas ici. Pour les communautés de communes, il y a une partie des communes de la CCOC qui sont membres du pays du sud de l'Aisne, et ma position, elle a été claire depuis le début. Je pense que quand on est élu, il faut agir avec des grands principes. Et le principe que je me suis fixé, moi, c'est de respecter la parole des élus, quelle que soit la collectivité dans laquelle elle s'exprime. Quand vous avez des communes qui délibèrent pour aller sur tel territoire plutôt que sur tel autre, eh bien, je pense que quand on est un démocrate, on respecte la parole. Pareil pour les communautés de communes. Je ne dis pas que j'ai mon avis, moi, sur un territoire, mais c'est la parole des élus qui doit être prise en compte. Et donc, bien évidemment, je suis la position des élus de la CCOC, pour partie ici présent, et ce sera le point de vue que j'ai déjà défendu en présence du président de la communauté de communes lors de la réunion de la commission départementale de coopération intercommunale présidée par monsieur le préfet. Je pense que c'est pas seulement du bon sens, c'est redonner de la vigueur à la démocratie, parce qu'on a souvent le sentiment que on peut toujours décider et ce n'est pas suivi des faits. Ce ne sera pas le cas pour notre territoire. Et donc c'est un élément supplémentaire. Donc moi je souhaite plein de vie, et ça a été dit par Antoine Lefebvre, cette volonté de solidarité, ce n'était pas une obligation. Et je salue cet aspect des choses. Je vois sur notre territoire, dans le sud de l'Aisne, il y a une communauté de communes qui fait plus de 15 000 habitants, bien que nous soyons dans un bassin d'emploi, dans un bassin de vie, elle préfère rester seule pour des intérêts qui sont les siens. Donc je salue cette volonté de solidarité, et donc je vous dis beaucoup de plaisir à travailler ensemble, à concrétiser. Mais je pense que c'est la voie du succès. Nous ne pouvons pas continuer de vouloir dire que tout va bien en maintenant les mêmes organisations. Il y a une volonté très forte qu'attendent nos habitants pour s'engager dans cette voie du progrès. Et donc je vous dis bonne chance pour 2016, et puis je mettrai tout en œuvre pour vous accompagner ici à Villers-Cotterêts comme sur la circonscription. Donc bonne année à chacun et chacune d'entre vous, et merci à toi, Monsieur le Président. Merci, monsieur le député, cher Jacques. Écoutez, je pense que vous avez été abreuvé de paroles.